à partir de... Super. Puis, Super. c'est ça, fait que juste me raconter un peu, c'est quoi ton histoire à toi? Marie-Ève me dit qu'elle a une belle histoire à raconter, qui a rapport à l'entraînement à la vie, peu importe. Oui, ben dans le fond, moi, il y a 4 ans passés, j'ai atteint le rock bottom, si je pourrais dire. J'ai découvert que j'étais en dépression, que je faisais de l'anxiété. C'est quelque chose que tu sais, c'est pas quelque chose qui est écrit dans ton front, hein. Tu sais, on m'a ramassée inconsciente dans un banc de neige, puis c'est là que j'ai fait, Wow. OK, j'existe comme personne. Tu sais, je suis maman de 3 enfants. J'étais maman à la maison depuis plusieurs années. Tout ce que je faisais, c'était m'occuper d'eux, juste de eux. Tu sais, c'était ça ma vie, c'était ça mon but, c'était mes enfants, ma maison, tu sais, mes amis, c'est ce qui m'importait. Puis je me suis rendu compte que j'existais pas comme personne, tu sais, comme T'avais un l'entité que peu je oublié là-dedans. ah, j'existais pas. J'existais pas. En fait, j'existais pour les autres, tu sais. Fait que il a vraiment fallu que je réapprenne que j'existais, que je pouvais dire non, tu sais, apprendre à dire non. Ça m'a vraiment comme montré que je pouvais accomplir des choses en étant capable d'être séparée en étant maman, en étant une amie, en étant une conjointe, en étant moi, tu sais. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me reprendre en main. Il a fallu que je réapprenne à vivre, si je pourrais dire, parce qu'il a vraiment fallu que je réapprenne à fonctionner d'une autre manière, tu sais, à dire non à des choses, à laisser passer des choses, à prendre des opportunités qui m'étaient arrivées. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai décidé de faire comme c'est assez. Fait que je me suis pris en main, puis j'ai décidé que je voulais faire des choses pour moi. Fait que je suis retournée au travail. Fait que c'est déjà là, tu sais, après plusieurs mois de congé, ben, de rétablissement après ma dépression, à apprendre à vivre avec ça. J'ai décidé de retourner au travail, tu sais, d'être autre chose qu'une maman. Fait que j'ai travaillé un petit peu. Puis, j'ai décidé de faire attention à mon alimentation. J'ai décidé de faire attention à les signes que mon corps me donnait. Tu sais, je pouvais dormir 12, 13, 14 heures la nuit, puis j'étais toujours fatiguée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, on dirait que je ne reprenais jamais le dessus. Fait que j'ai fait attention à mon alimentation. J'ai arrêté de boire de l'alcool. J'ai perdu 30 livres juste à faire attention. Ouais, ouais, vraiment, là, tu sais, juste à tu sais, c'est comme si vraiment mon corps a shoté down. Tu sais, là, et j'ai perdu 30 livres. Ça, c'est sur l'espace d'un an et demi. Wow, quand Puis, même, bravo. ouais, puis là, j'ai des amis, justement, Andrea et Valérie, qui sont au gym. Eux, ils ont fait Destination Santé. Puis là, Corinne, vas-y, mais j'avais pas ce déclic-là dans ma tête qu'il fallait que je m'entraîne. Je le savais. Tu sais, je le savais que c'était la prochaine étape pour prendre soin de moi, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, go, je prends ce temps-là. Puis je me suis assise avec mes boss au travail, puis ils ont accepté de modifier mon horaire. Puis j'ai pris ce temps-là parce qu'on dit tout le temps, hey, 3 fois par semaine. Voyons, qui a le temps de s'entraîner 3 fois par semaine en étant un travail à temps plein, en étant maman, en étant, ça n'existe pas, là, tu sais. Fait que finalement, j'ai pris ce temps-là, puis depuis septembre, puis j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté. Je m'entraîne 3, 4, 5, 6 fois par semaine depuis, puis je me Wow. suis jamais sentie aussi mieux de la personne que je suis depuis ce temps-là. Vraiment, là, je me suis redécouvert comme personne dans un long processus. Tu sais, c'est pas quelque chose qui arrive du jour Ouais. au lendemain. C'est vraiment un processus. Puis, tu sais, là, tu te dis, OK, avec la pandémie, tu sais, les gyms ont arrêté, mais j'ai vraiment le déclic pour l'instant parce que je me sens vraiment bien. Puis la Tu sais, motivation aussi, tu sais, de te voir aussi bien dans ton corps, aussi bien oui, aussi dans ta tête, j'imagine, parce que oui, c'est sûr, ah oui, l'entraînement, ça l'aide à 100%. Puis ah oui, même avec la pandémie, tu as continué à t'entraîner, tu ah as oui, continué. j'ai pas arrêté. Tu sais, le gym, il offre des cours Zoom. J'ai fait tout cela que je peux, tu sais, même que, tu sais, des fois, il y en a des journées, j'en ai fait 2, puis, tu sais, ça me porte. Puis, il y a des matins, je me lève, puis je me dis, oh, tu sais, j'ai mal dormi, ou, tu sais, mauvais matin avec les enfants, quoi que ce soit. Puis, je me dis, oh, je vais aller me recoucher. Puis, je me dis, non,
Je dis, je vais pas me recoucher, ça serait un mauvais pattern. Non, je m'habille. Tu sais, en me levant, je m'habille dans mon linge de gym, puis je suis prête, puis je le fais, puis je suis tellement fière de l'avoir fait. Je suis tellement contente, là, tu sais, puis le feeling après de reconnaissance envers soi-même, d'avoir fait ça pour toi, tu sais, tu fais ça pour toi, là, tu sais. Ça l'enlève de la colère, ça l'enlève de la pression sociale, je sais pas, ça l'enlève plein de mauvaises choses pour que tu t'es fière de toi, tu sais. Quel travail que tu fais dans la vie? Je suis assistante vétérinaire, fait que je suis technicienne en santé animale. Fait que c'est un travail qui est très difficile mentalement parce qu'on est alerte en tout temps. Puis, les gens aujourd'hui, leurs animaux, c'est leur bébé. Mm-hmm. Fait que c'est un travail qui est très difficile. On fait un travail d'infirmière, en fait. Oui, c'est être des infirmières ben, pour les animaux. Exactement. Mais on fait de l'anesthésie, on fait de la radiographie, on fait de la chirurgie, on fait de la consultation. On travaille tout le temps, puis on est faut se virer de bord comme ça, puis mentalement. Puis quand j'avais recommencé à travailler, je m'étais rendu compte que le chien à 100 livres, là, il était bien plus fort que moi, puis que je n'étais plus assez en forme pour être capable de faire ça. Fait que maintenant, je suis capable de faire une journée de 12 heures de travail, puis mon corps, il me suit, là, tu sais, là. Puis, tu sais, j'imagine, depuis que tu as recommencé à t'entraîner, depuis que tu as recommencé à bien manger, le travail aussi doit être plus facile autant à la maison qu'au travail. Comme, justement, juste être capable de faire des journées de 12 heures, puis si tu es capable, c'est sûr que ça doit aider. Mon quotidien est plus facile, tu sais. On a toujours des journées où est-ce qu'on est à bout de notre journée, là, tu sais. Les émotions, ils prennent le dessus, les mauvais plis, tout ça. Mais le quotidien, la réalité des choses est plus simple. J'ai l'impression que tout est un petit peu plus simple parce que tout est mieux placé dans ma tête, on dirait. Tu sais, je prends mes vitamines, tu sais, je m'assure de me supplémenter. Moi, je suis un chiro, tu sais, je fais tout ce qu'il faut pour me permettre d'aller au mieux de moi-même. Tu sais, je veux être capable d'encore fonctionner à 60 ans, tu sais. Fait que je mets toutes les chances de mon côté d'être capable d'être indépendante sur ce côté-là, tu sais. Tu as parlé d'alcool tantôt. Est-ce que tu as fait un défi de sobriété ou tu bois juste une fois de temps en temps? Ça a été quoi ton défi justement avec l'alcool dans ton alimentation? C'était facile de prendre un verre de vin en revenant de travailler. On dirait que tu dis, oh, j'en ai besoin, c'était une journée. Oh, j'en ai besoin, tu sais. Mais c'est parce que là, c'était rendu un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. OK, t'as bu la bouteille. Oh, c'est pas grave, tu sais, je vais aller me coucher, tu sais. Demain, c'est une autre journée. Je dis pas que c'était un problème parce que je pouvais ne pas en prendre, tu sais, mais c'était facile à en prendre. Fait que quand j'ai décidé de me prendre en main, puis de me dire que je voulais prendre soin de moi, ben l'alcool, c'était quelque chose qui m'empêchait d'être au maximum de comment je voulais me sentir, tu sais. Je faisais attention à ce que je mangeais, fait que c'était des calories gratuites, tu sais, puis c'était un échappatoire que je voulais pas retourner. Puis ça fait à peu près, c'est ça, 2 ans et demi. Ça, j'ai recommencé à prendre de l'alcool à l'occasion depuis cet été, mais c'est pas un échappatoire. Je le prends pas parce que je suis en camping, puis j'en ai besoin. C'est vraiment à l'occasion. Puis c'est pas pour me sentir mieux. C'est quand je me fais un peu puis que je me dis, regarde, je le mérite en tant qu'accomplissement que j'ai fait, tout ça, mais c'est pas un besoin. Ce n'est plus un besoin. Je voulais pas avoir ça. Ouais. Super. Puis, dans tout ton cheminement des dernières 4 années, si j'ai bien compris, c'est quoi tes objectifs que tu donnais au jour le jour ou à la semaine? Est-ce que c'était des plus grands objectifs? Est-ce que c'était des plus petits objectifs? Qu'est-ce que tu disais dans ta tête pendant ton cheminement, pendant justement cette histoire-là de ta vie? Ben, quand j'ai atteint le plus bas de où est-ce que j'étais, il a fallu que je réapprenne à aller au magasin parce que j'avais tellement peur des gens. J'avais peur de la foule, j'avais peur que la panique, l'anxiété. Fait que des fois, c'était juste
j'avais une amie qui m'accompagnait à aller m'asseoir à l'entrée du Costco. Puis c'était juste de me rendre là à m'asseoir puis attendre que les gens y passent, tu sais. Fait que c'est pas un gros objectif de t'asseoir à l'entrée du Costco pour regarder les gens. Mais quand il faut que tu réapprennes ça parce que tu as tellement de panique, c'est beaucoup, tu sais. Mais c'était 1 fois, 2 fois par semaine, là, on sortait, puis juste à faire ça. Puis là, après ça, c'était oups, d'aller magasiner au Costco avec quelqu'un qui m'accompagnait. Après ça, c'était de y aller seule, tu sais. Fait que chaque fois que j'étais capable d'atteindre un petit but qui pouvait être soit long à accomplir ou court, ben j'essayais d'en mettre un plus gros. Puis quand j'ai été capable de, je dirais, fonctionner par moi-même, bien à ce moment-là, là, je me suis pris en main, tu sais, côté alimentation et tout. Bien là, je me suis mis un défi de comment je voulais me sentir dans mon linge, côté perte de poids, santé et tout. Fait que je me suis pas mis de but de perte de poids parce que c'est pas ça que je voulais me sentir bien. Quand j'ai fait le tour de ma garde-robe puis que là, j'avais plus rien qui me faisait, on dirait que j'ai atteint quelque chose, tu sais. Puis là, OK. j'avais des compliments des gens. Hey, tu sais, tu vas bien ou tu sais, hey, t'as l'air d'aller bien. Ben, on dirait que j'avais atteint quelque Mhm. chose. Ma sœur, elle s'est mariée, puis on allait dans le sud, puis tu sais, je voulais être bien. Tu sais, j'avais une Ouais. robe, puis elle était un peu serrée, puis là, je m'étais dit, ça, c'était mon but à long terme, puis tu sais, je l'avais atteint bien avant, mais c'était comme pas un but en tant que tel, c'était vraiment un bien-être Mhm. au jour le jour de fonctionner. C'était un bien-être général de comment je me sentais, tu sais. Puis est-ce que tu dirais qu'à ce jour, tu es bien avec toi ou il te reste encore du chemin à faire? Ben, je pense qu'on a un chemin à faire toute notre vie. On apprend à tous les jours de tout ce qui se passe, surtout avec la situation actuelle. Hein, tu sais, on en apprend. En effet. J'arrêterai jamais d'apprendre sur moi-même. J'arrêterai jamais de vouloir évoluer comme personne, autant au travail, en étant maman, en étant moi-même, peu importe, j'arrêterai jamais. Je veux toujours évoluer dans ce sens-là. Je me donne des buts côté physique, entraînement. J'aimerais atteindre certaines choses, mais je veux toujours continuer à être capable de m'améliorer puis d'être bien dans ça, tu sais. Me respecter moi, respecter ce que moi je ressens à l'intérieur. Puis qu'est-ce que tu dirais que le centre d'entraînement Baudouin, ou que ce soit une personne dans le centre d'entraînement Baudouin, une personne avec qui tu t'entraînes ou un entraîneur, peu importe, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté ces gens-là ou ce centre-là dans ton Ben, cheminement? quand tu rentres là, c'est une famille. Tu sais, puis une famille, ça se soutient, tu sais, dans peu importe tes défis. Puis je pense qu'on le voit encore plus là avec la pandémie. Tu sais, c'est nouveau pour moi d'être là. Tu sais, je suis juste là depuis septembre, mais c'est vraiment un sentiment d'appartenance. Ils sont là pour t'écouter. Ils sont là pour te motiver à 100 000 à l'heure. Ils sont, tu sais, autant pendant les entraînements que si tu as des questions ou, tu sais, peu importe, mais c'est vraiment un sentiment d'appartenance, peu importe. Peu importe, Mhm. là, c'est vraiment une belle, grande famille ouverte à accueillir des milliers d'enfants, si on peut les appeler, tu sais, tous les gens qui vont s'entraîner là. Puis n'importe qui rentre là, je pense qu'il se sent à sa place, à bras très grands ouverts, peu importe lesquels entraîneurs ou quelle personne que tu rencontres, puis tout le monde te sourit. Tout le monde te sourit quand tu vas là. Et même quand on avait tout le monde te sourit, tout le monde est content de voir que cette personne-là vient s'entraîner pour son bien-être, tu sais. Mhm. Tout le monde a un peu le même but en étant là, puis ils sont tous fiers de nous, puis ça paraît. Tu sais, on rouvre la porte, là, puis ils sont fiers qu'on soit là. Ben merci, Ouais, ma chère. Merci ça me beaucoup. fait plaisir. Merci de partager ça avec moi. Tu as vraiment Oui, une belle histoire, un beau cheminement de jusqu'à où ce que tu es aujourd'hui. Puis je vais oui, arrêter l'enregistrement ici. oui.